Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Alléluia. Je place ma confiance en toi, toute ma confiance. Je place ma foi en toi. N'est-ce pas toi, le Dieu fidèle? Le Dieu qui est digne de confiance. Le Dieu sur lequel on peut s'appuyer. Seigneur, on peut compter sur toi. Tu as manifesté ta fidélité. Tu as prouvé que tu es fidèle. Alléluia. Sois béni. Sois loué. Sois élevé. Sois exalté. Seigneur, sois glorifié. Ce matin encore, nous voici dans ta présence. Ce matin encore, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons bénéficier de ta bonté, bénéficier de ta fidélité, bénéficier, Seigneur, oh Dieu, de la chaleur de ta maison, de ta présence. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour cet instant où nous voulons ouvrir le Saint-Livre et recevoir, Seigneur, oh Dieu, ta sagesse. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et tous, nous disons Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Que Dieu soit béni. Nous les bénissons pour ce temps. Merci pour l'union musicale qui prépare nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Dans sa présence, Dieu nous parle. Nous prenons nos Bibles. Partout où nous nous retrouvons, bien-aimé, je pense que tu as une Bible. Tu peux l'ouvrir et nous l'ouvrons dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Nous lirons aussi Exode 34, versets 6 à 7. Lamentation 3, 21 à 23. Exode 34, versets 6 à 7. Lamentation de Jérémie 3, 21 à 23. Nous lisons pour nous tous. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Exode 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent,
et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème que nous avons abordé dimanche passé. Un cri du cœur. Cri qu'a poussé Jérémie pour conclure sa révélation. Oh, que ta fidélité est grande. Ce matin encore, de là où tu es, tu peux le crier encore. Si tu es en vie ce matin, n'hésite pas à crier et à dire « Oh, que ta fidélité est grande !» C'est parce que Dieu est fidèle. C'est parce que Dieu est fidèle. Un petit rappel avant d'avancer. Je disais que c'est ce qui soutient les bontés de Dieu. Ce qui soutient les compassions de l'Éternel. Ce qui fait qu'à ce que les compassions se renouvellent chaque matin, ses bontés se renouvellent chaque matin, c'est sa fidélité. Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions par sa fidélité. Si Dieu n'était pas fidèle, il allait oublier un certain matin de renouveler ses bontés. Il allait passer à autre chose. Mais Dieu, comme il est fidèle, il est riche en bonté et en fidélité. Ses bontés d'hier peuvent s'épuiser, mais au lendemain matin ou le lendemain matin, par sa fidélité, il va le renouveler encore. Et Dieu ne fait pas recours aux bontés du passé. Voilà pourquoi il le renouvelle. Ce qui soutient ses bontés et ses compassions, c'est sa fidélité. Je disais que Jérémie avait fini par avoir cette révélation. C'est pour cela qu'il a crié « Oh, que ta fidélité est grande !» Quelle est la révélation qu'il a fini par avoir? Il a dit « Je vais me détourner de mes soucis. Je vais abandonner ma misère. Je ne veux plus me souvenir des temps difficiles que je traverse. Voici ce qui va me redonner de l'espérance. Voici des choses qui vont m'encourager. Voici des choses qui vont me relever, qui vont me booster à regarder avec espérance mon avenir. » Je disais ceci, que si Jérémie était de cette époque, il pouvait se détourner des actualités du Covid. C'est dire, ça m'abat, ça me décourage, ça me stresse. Je veux quelque chose de nouveau. Je cherche quelque chose qui va m'encourager. Je désire quelque chose qui va me pousser à relever ma tête. Qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Il dit, voici ce qui va faire à ce que je relève ma tête, ce qui me donnera de l'espérance. Je veux repasser ces choses. Oh, ta fidélité est grande. Il conclut comme ça. Il n'y a pas que les morts de la pandémie à comptabiliser. Il n'y a pas, bien-aimé, que ces nouvelles tristes des vrais ou faux morts à entendre. Il n'y a pas que cela. Il y a autre chose. Il y a la parole de Dieu. Il y a les promesses du Père. Il y a des choses que Dieu veut faire. Détournons-nous, bien-aimés, de ces choses qui nous abattent. Détournons-nous, bien-aimés, de ces choses qui ne nous encouragent pas. Et je disais dimanche passé que Marie, la mère de Jésus, avait aussi ces choses qu'elle repassait dans son cœur. Ces bonnes paroles qu'elle entendait alors que le bébé, Jésus, était encore enfant bébé. Les gens prophétisaient sur cet enfant. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur.
Même lorsque l'enfant grandissait, elle repassait cela dans son cœur. Et lorsque les temps difficiles sont venus, j'ai dit ceci, que ce que Marie repassait dans son cœur a aidé Marie à se tenir au pied de la croix. Marie ne s'est pas laissée abattre. Elle n'a pas dit, comme on l'a enlevé, c'est que ces choses ne se feront plus. Non, elle a été soutenue par ces choses qui étaient dans son cœur. Et Marie a pu traverser Golgotha, bien-aimé, pour se retrouver dans la chambre haute, debout en train de prier et d'adorer celui qui était ressuscité. Elle aussi fut baptisée du Saint-Esprit. Voilà des choses qui peuvent nous aider à marcher, des choses qui peuvent nous aider à avancer. Tu passes ton temps à t'accrocher aux mauvaises nouvelles. Tu passes ton temps à t'accrocher à tes problèmes. Détourne ton regard et fais passer dans ton cœur des choses qui peuvent te relever. Et ces choses ne sont pas ailleurs que dans la parole de Dieu. Parole de Dieu. Nous passons du temps à nous remplir des choses qui nous accablent, des nouvelles qui nous terrorisent. Nous laissons celles qui nous redonnent le courage de côté. Nous laissons des choses sur lesquelles nous devons être enracinés, fondés de côté. Des fois, nous les négligeons, nous les méprisons parce que nous pensons que c'est des paroles en l'air. Non, bien-aimés, c'est des paroles qui amènent à l'existence des choses que Dieu veut faire. La parole de Dieu. Apprenons à repasser la parole dans nos cœurs. Et nous pouvons pousser ces cris. Oh, que ta fidélité est grande. Nous avions déjà commencé depuis dimanche passé à définir ce que c'est que la fidélité de Dieu. Et nous disions, bien-aimés, que Dieu est fidèle veut dire Dieu est digne de confiance. Nous pouvons compter sur Dieu sans crainte d'être déçus. Nous pouvons compter sur Dieu sans crainte d'être trahis. Même si tu es criminel et que tu t'es réfugié auprès de Dieu pour confesser que tu es criminel, le Seigneur va te prendre en charge lui-même. Des fois même sans que personne ne sache ce que tu as été. À cause de quoi? De sa fidélité. Il a pris en charge des vilains pécheurs qu'il a transformés, qu'il a changés sans les dénoncer quelque part. Tout simplement parce que ces gens lui ont fait confiance. J'ai dit ceci, Dieu est fidèle veut dire que tu peux compter sur Dieu sans crainte d'être déçu, sans crainte d'être trahi. Donc Dieu ne te trahira pas pour dire toi tu as fait des choses terribles. En tout cas, moi je crois que je dois te livrer à la justice de ta nation. Non. Parce que Dieu lui-même a sa propre justice. Alléluia. Il te jugera selon ses grandes compassions. Il te traitera selon les degrés de ta repentance. Selon ce que toi tu vas faire avec lui. Selon sa parole. Dieu réglera tes comptes avec toi. Oui, bien sûr qu'il peut te châtier. Bien sûr qu'il peut te corriger. Pour que tu changes de caractère. Ça ne sera pas facile. Pour que tu changes de caractère du coup, toi qui étais brigand, bandit. Mais ce que je dis, c'est que Dieu, dans sa fidélité, réglera ton cas selon sa fidélité. Sans te trahir. Tu peux lui faire confiance. Les féticheurs ont abandonné les fétiches. Les marabouts ont abandonné les maraboutages. Les bandits ont abandonné le banditisme. Des gens de tous bords, les pécheurs les plus invétérés se sont confiés à Dieu et ils n'ont pas été trahis, ils n'ont pas été déçus. À cause de quoi? De sa fidélité. Toi aussi, tu peux te confier à Dieu. Tu vas expérimenter sa fidélité. Le diable te dira, tu vas mourir, je vais te tuer, mais à cause de la fidélité de Dieu.
Dieu, s'il te pardonne, malgré tes multiples fautes, tes péchés nombreux, celui qui te menace de te tuer n'aura plus le pouvoir de le faire. Parce que Dieu tiendra parole pour te garder auprès de lui. Amen. La fidélité de Dieu, bien-aimé, nous avons dit cela aussi depuis dimanche passé, veut dire que Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours parole. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit dimanche passé parce qu'il nous faut avancer. Mais je disais ceci, que la fidélité de Dieu se manifeste par la capacité qu'il a à tenir parole. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Non, c'est non. En Dieu, il n'y a pas le oui et le non en même temps, non. Il y a le oui et l'amen. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Si Dieu dit je ferai, il fera. Si Dieu dit je ne ferai pas, il ne fera pas. Tu peux lui forcer la main, mais il ne fera pas. Du reste, tu toucheras sa main comment? S'il a déjà dit qu'il ne fera pas, tu ne toucheras même pas sa main. Quand Dieu dit je ferai, il fera. Dieu ne diffère pas. Il reste égal à sa parole. Il n'y aura pas de différence, bien-aimé, entre sa parole et ses actes. Il n'y aura pas de différence entre sa parole et ses actes. C'est ce qui fait que Dieu soit fidèle. Et c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. L'homme est homme, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des différences. Il y a un grand écart entre ce que l'homme promet et ce qu'il fait. Entre ce que l'homme dit je ferai et ce qu'il va faire réellement. Il y aura toujours des choses qui vont lui échapper. Mais Dieu est Dieu. S'il dit je ferai, il fera comme il l'a dit. Amen. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand Dieu dit tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur. Il est dit pas pour que toi, tu puisses demander d'abord, non, écoute, il faut prouver que je suis. Non, non. Il peut le dire avant même que tu ne le sois parce que Dieu sait que tu vas y arriver. Ce n'est pas pour te séduire, non. De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Revenons sur le verset, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? À ces questions, bien-aimés, il n'y a qu'une seule réponse. Je disais, oui, il le fera. Oui, il l'exécutera. Qu'une seule réponse à donner. S'il a parlé, il le fera. Comme il a dit, crois et attends. Crois et espère. Crois et sache qu'il sera tel qu'il a dit. Alors ce matin, avançons. J'aimerais réveiller l'attention de quelqu'un qui aime bien dire Amen qu'à des bonnes choses que Dieu dit. Ce matin, j'aimerais dire que si nous croyons que Dieu est fidèle dans des bonnes choses, nous devons croire que Dieu est fidèle aussi dans des mauvaises choses de sa parole. Ah oui, parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas fidèle que pour les bonnes choses, les bonnes paroles, non. Dieu est aussi fidèle pour les mauvaises paroles. La fidélité de Dieu, c'est pour tout ce que Dieu dit. La fidélité de Dieu, c'est pour tout ce que Dieu dit. Quelqu'un me donne un amen? Si Dieu te dit de bonnes paroles, il fera. Si Dieu te dit de mauvaises paroles, il fera aussi.
savez, la plupart d'entre nous, nous recherchons que des bonnes paroles. La plupart d'entre les prédicateurs ne prêchent que des bonnes paroles. Comme si les autres paroles de la Bible ou de la parole de Dieu ne sont pas paroles de Dieu. On fait les tris. On laisse tomber à terre ce qui est mauvais. On veut prendre que ce qui est bon, ce qui excite la chair, ce qui pousse les cris, alléluia, amen, ce qui amène l'excitation de nos sentiments, de nos émotions. Mais nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous, Assemblée de Dieu, nous disons que nous croyons en la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, comme étant parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu a est la parole de Dieu. Tout ce que la Bible a est la parole de Dieu. Si c'est la parole qui est sortie de sa bouche, bien-aimé, sache que Dieu est fidèle pour l'accomplir. Cette Bible-ci ne nous donne pas que de belles promesses. Cette Bible nous met aussi en garde de ne point dévier. Cette Bible nous met aussi en garde de ne point trahir Dieu. De la bouche de Dieu qui sort de bonnes choses là. De la même bouche de Dieu sortent aussi des mises en garde. De la même bouche de Dieu sortent aussi des malédictions. De la même bouche de Dieu sortent aussi, bien-aimés, des paroles que nous n'aimons pas lire. Quand tu tombes là, tu fermes, tu dis, oh! Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est aussi fidèle pour accomplir ces choses-là. C'est toujours lui. Sa fidélité n'est pas que pour les bonnes choses. Sa fidélité est aussi pour les mauvaises choses. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui dit, Dieu a aussi des mauvaises paroles, des mauvaises choses. Tu vas comprendre. Josué 23, versets 14 à 15. Josué dit ceci à Israël. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnés. Amen. Quelle mise en garde! Il dit, si les bonnes paroles se sont toutes accomplies, si les bonnes paroles se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles. Cela s'appelle la fidélité de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin que Dieu est fidèle face A et Dieu est fidèle face B. Dieu est fidèle face A et Dieu est fidèle face B. Dieu est fidèle quand ça te plaît, mais Dieu est fidèle quand ça ne te plaît pas aussi. Dieu est fidèle quand ça t'excite, ça te fait des diki-diki, mais Dieu est fidèle aussi quand ça te travaille, ça te donne du mal, ça te fait mal au cœur. Dieu est fidèle. Tu devras comprendre cela, que Dieu est fidèle face A, il est fidèle face B. Il est fidèle, bien-aimé, quand il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il est aussi fidèle quand il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il est fidèle. Il est fidèle. Face A, face B. Il y a un homme dans la Bible du nom de Samuel qui avait annoncé à Saül des choses qui ne lui plaisaient pas. Samuel a pensé que ces choses pouvaient changer. Face à, il aimait entendre de bonnes choses.
Face B, il a entendu des mauvaises, il s'est fâché. Alors qu'est-ce que Saül a fait? Saül pensait que en allant chercher auprès de la magicienne d'Endor, il entendrait autre chose. Dieu avait déjà parlé. Et Dieu allait rester fidèle à ce qu'il avait dit à Saül. Même lorsqu'il est allé consulter les esprits des morts, la parole qui était prononcée par l'Éternel n'était pas changée. On la lui a répétée telle qu'il l'avait entendue avant. Il y a des gens qui pensent que parce que ça ne les plaît pas, ils peuvent aller trouver ailleurs quelque chose de nouveau. Faites attention. Dieu est fidèle face A, il est fidèle face B. Il y a des gens qui abandonnent la foi, pensant aller trouver mieux chez le diable, parce qu'ils ne veulent pas entendre ce qui fait mal. Tout comme Saül. Saül arrive là-bas, il est surpris. D'ailleurs, c'était le jour même de sa mort. Et il trouve encore Samuel. Il retrouve encore le même Samuel là-bas. Pourtant, cet homme pouvait se repentir, arranger avec Dieu. Mais il s'est entêté, il est allé consulter une magicienne, alors que quand il était avec Dieu, c'est lui qui avait tué tous les magiciens et les magiciennes de ce pays-là. Et même la femme qu'il avait reçue lui disait, Saül me tuera. Parce que là, il n'aime pas ces choses, alors qu'elle était devant Saül. La Bible dit que si tu détruis ce que tu as bâti toi-même, tu te constitues un transgresseur. Il a été châtié le même jour-là, tel que la parole de Dieu l'avait déclaré. Cela lui est arrivé. Dieu est fidèle, bien-aimé, face A comme face B. Il reste égal à lui-même. Ne pense pas que, comme certaines personnes le disent, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon qu'il fermera les yeux sur les mal. Non, non. Qu'est-ce qu'il dit du mal? S'il dit « je hais le mal », il hait le mal. Ce n'est pas parce que toi, tu dis que Dieu t'aime beaucoup, que le mal chez toi, il va l'appeler bon. Non. Non. Ça fait partie de la fidélité de Dieu. Josué s'appuie sur la fidélité de Dieu en disant à Israël, si les bonnes choses se sont accomplies, attention, les mauvaises aussi risquent de s'accomplir. À cause de quoi? De la fidélité de Dieu. Je suis en train d'encourager quelqu'un ici à honorer la parole de Dieu. À faire attention à la fidélité de Dieu à travers sa parole. Parce que je dis, Dieu est fidèle, veut dire que Dieu fera ce qu'il a dit. Les gens désespèrent. Ils sont dépassés dans un temps comme celui-ci. Comme si Dieu est aussi surpris par ce qui arrive. Dans sa fidélité, Dieu n'a pas dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu a dit cela. Maintenant que nous vivons des temps difficiles, c'est le temps de remarquer que réellement Dieu est fidèle. Oh, Dieu nous avait avertis, Dieu nous avait dit que ces choses peuvent arriver. Je n'entre pas dans les débats pour dire, bien-aimé, est-ce que c'est Dieu qui fait ces choses? Est-ce que c'est Dieu qui envoie les jugements? Non, là n'est pas notre problème. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui a envoyé le Covid. Tant qu'il n'a pas parlé comme ça, nous ne devons pas dire ça. Donc il y a des gens qui disent, oh ça c'est le jugement de Dieu, c'est Dieu. Non, non. Moi je dis ceci, Dieu nous avait averti que des choses comme ça peuvent arriver.
Il a déjà parlé, mais il ne dit pas que c'est lui qui envoie. Non, il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces choses peuvent venir de la bêtise de l'homme, ces choses peuvent venir de Dieu, ces choses peuvent venir tout simplement parce que Dieu a vu que c'est le temps de manifester les signes qu'il a envoyés parce que nous sommes dans les temps de la fin. Ça fait partie de la fidélité de Dieu. Ça fait partie de la fidélité de Dieu. Certaines choses qui nous choquent, même lorsqu'elles arrivent ou elles arrivent, souvenons-nous de la fidélité de Dieu. Même dans l'église, les scandales. Il y a des gens qui sont aussi découragés parce qu'un scandale arrive. Mais Jésus a dit qu'il faut que les scandales arrivent. Vous lisez la Bible? Oh! Est-ce que vous lisez la Bible? Jésus en a parlé. Mais Jésus a dit aussi, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Donc celui qui cause des scandales, il sera aussi victime de la fidélité de Dieu. Ça fait partie de la fidélité de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions grandir, parvenir à la maturité spirituelle et comprendre qu'il y a des choses qui arrivent, c'est vrai. Parce que ce n'est pas parce que ces choses-là arrivent que nous devons changer notre attitude vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui se découragent, qui changent leur attitude vis-à-vis de Dieu. À quoi bon prier? À quoi bon aller à l'église? Des choses comme ça arrivent. Est-ce que Dieu n'en a pas parlé? S'il en a parlé, pourquoi toi tu veux arrêter? Tu as été averti, tu es avisé. Relève ta tête et dis, Seigneur, tu es fidèle. Ces choses ici, tu nous en as parlé. Oh, je plains celui par qui ces choses arrivent. Je pleure et je me demande, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a pu céder aux tentations? Il a pu faire ce qui est mal. Mais je vois ta fidélité, Seigneur. Là aussi, quelqu'un doit crier, oh, que ta fidélité est grande. Tu n'es pas un Dieu surpris. Tu n'es pas surpris. Bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, savait se fortifier en comptant sur la fidélité de Dieu. En toutes circonstances. C'est comme si Jésus-Christ, quand je méditais ces choses, frères et sœurs, c'est comme si Jésus-Christ avait enregistré toutes les paroles de Dieu sur sa vie. Et je crois que c'est comme ça. Il en avait dans son cœur. C'est lui la parole faite chair. Il n'y a aucune chose dans la vie de Jésus qui le surprenait. Non. Il y a une phrase qui revient souvent. On va faire un petit exercice dans la parole de Dieu pour voir dans la vie de Jésus. Vous allez voir que à chaque fois que quelque chose se faisait, Jésus disait, c'est afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Oh, c'est ce qui a été dit de moi. Mais Jésus, comment tu pouvais connaître tous les programmes de Dieu sur ta vie? Comment tu pouvais connaître les étapes et les choses? Bien-aimé, c'est quoi le problème de Jésus? C'est quoi le secret de mon grand frère? C'est sa communion avec le Père. Sa communion avec le Père. En toutes circonstances, il poursuivait l'accomplissement de tout ce qui était écrit sur lui. Il savait que Dieu est fidèle et qu'il était en train d'accomplir sur lui les plans de sa destinée. Nous nous arrêtons un instant sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et nous faisons une petite étude rapide pour voir, bien aimé, la fidélité de Dieu dans la vie de son Fils. Avant même sa naissance, ou à propos de sa naissance, il est dit ceci, Matthieu 1, 22, 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Fidélité de Dieu. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils naître de la Vierge sous la loi. Dieu envoya son Fils naître.
Parce que Dieu était fidèle. Et que dans sa fidélité, il savait que c'est le moment où je vais maintenant introduire le roi sur la terre. Fidélité de Dieu pour la naissance de Jésus. Le prophète avait parlé une parole qui n'était pas celle du prophète, qui était une parole de Dieu, qui avait annoncé que la Vierge enfantera. Et la Vierge a été enceinte et elle a enfanté. Et l'enfant a été appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Et la femme elle-même, Marie, j'ai parlé d'elle, a appris à compter sur la fidélité de Dieu. Elle repassait ces choses dans son cœur parce qu'elle a su que Dieu ne différera point concernant sa parole. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Quand nous regardons dans le ministère de Jésus, Jésus va entrer dans le ministère, il est à Nazareth, dans la synagogue, il demande le rouleau du livre. Je lis juste le verset 21 de Luc 4. Il dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il parlait de quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer le recouvrement de la vue et publier une année de grâce du Seigneur. Quand il annonce ces choses, bien-aimés, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. En qui? En moi. C'est mon programme. J'ai longtemps parlé de ce programme du roi, des choses qu'il est venu accomplir. Jésus avait le programme de sa destinée devant ses yeux. Jésus savait poursuivre les promesses de sa vie. Jésus savait qu'à tel moment, je vais mettre en pratique telle parole. Jésus a compté sur la fidélité de celui qui avait dit ces choses avant qu'elles n'arrivent. Il va avoir un grand ministère dans lequel tous ces programmes seront réalisés. À cause de quoi? La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Quand il enseigne en parabole, il est fidèle à la parole. Il trouve une écriture de la parole de Dieu pour justifier sa méthode. Il dit ceci dans Matthieu 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplit. Bien-aimé, quand vous rencontrez cela, soulignez, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Regardez comment il maîtrise les programmes de son action. Regardez comment il poursuit la fidélité de son Dieu. Regardez comment il fait des choses conformément à ce qui est écrit de lui. Bien-aimé, la force de Jésus a été dans ça. Et notre faiblesse à nous, c'est parce que nous ne poursuivons pas la parole de Dieu. Nous devons nous repentir, frères et sœurs. Des fois, nous faisons des choses sur un coup de tête, sur ce qu'on dit des sautes d'humeur, sans vérifier, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et puis après, nous pleurons, nous disons, oh non, le Seigneur m'a abandonné. Mais est-ce que tu as commencé avec le Seigneur? Est-ce que tu as vérifié que c'est à ton programme, dans les programmes de ta destinée? Est-ce que c'est ça? Pourquoi veux-tu dire que Dieu n'est pas fidèle? Et les gens disent non, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai tout fait, ça ne marche pas. Tu as tout fait quoi? Tu as tout fait avec qui? Tu as tout fait comment? Selon la parole ou selon toi? Le problème, c'est celui-là. Apprenons à prendre Dieu au mot.
On va arrêter Jésus. Il va dire aussi là que c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Dieu est fidèle même dans les mauvaises choses. Et il n'a pas dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis surpris que vous veniez m'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Non, il a dit c'est afin que s'accomplisse. Matthieu 26, versets 55 à 56. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ça aussi c'était écrit. Et on saisira les bergers, les brebis seront dispersées. Donc Jésus n'est pas surpris. Il dit, Pierre, toi aussi, tu es en train de fuir. Jean, tu pars où? Hé, revenez! Non, Jésus a vu, ils sont en train de partir. Il sait que ça aussi, c'est dedans. Bien-aimés, vous voyez que si nous suivons la parole, nous n'aurons pas beaucoup de chocs dans nos cœurs. Il y a des gens qui disent, oh, il m'a trahi, il m'a abandonné. Mais Jésus disait, hein, quelqu'un mange avec moi ici, mais il va me trahir. Il savait. Ça va nous épargner des chocs. Nous allons nous appuyer sur la fidélité de Dieu et nous allons lever les mains, bénir Dieu pour dire, Seigneur, tu avais déjà dit ces choses. Seigneur, je ne suis pas surpris. Tu avais déjà annoncé ces choses. Que ton nom soit béni, Seigneur. Non, non. Oh, le monde est méchant. Le monde est méchant. Les gens que moi j'ai choisis, j'ai marché avec, j'ai mangé avec. Et voilà, maintenant ils m'abandonnent. Pierre, revenez ici, vous. Non. Non. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Tout cela est arrivé afin que, Seigneur, apprends-moi à vérifier. Apprends-moi à vivre ce que tu as écrit de moi. Apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à bénéficier de mon programme dans ta volonté. Apprends-moi à dépendre réellement de la fidélité de ta parole sur ma vie. Seigneur, apprends-nous cela. Avançons avec Jésus. Quand il sera crucifié, il dira encore, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Quand il sera ressuscité, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Quand il va partir, c'est afin que, bien-aimé, il n'y a rien qui est arrivé à Jésus sans que cela ne soit écrit. Une vie conforme aux Écritures. Et là, c'est là où Jésus reste Jésus. Il nous dépasse. Je disais en introduisant ce point bien-aimé que je me demandais, mais comment Jésus faisait? Il revoyait la veille, comme on revoit les notes pour dire aujourd'hui, je vais passer par ça, par ça, par ça, par ça. Père, je te bénis, tu me donneras la force de marcher avec toi dans les programmes du jour. Il avait ça en lui, ou bien il pouvait aussi vivre comme nous certaines surprises. Ça, il nous dira. Jean 19, 36 à 37. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Là, il est où? À la croix. Tous les détails de la croix, les prophètes en ont parlé. Tout ce qui est en train de lui arriver sur la croix, les prophètes en ont parlé. Il ressuscite afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui. Luc 24, 44 à 48. Puis il leur dit, il parle aux disciples d'Emmaüs. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Amen. Il parle aux disciples et il leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de la fidélité de mon Père. Vous êtes témoins de la fidélité de Dieu. Je vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez que vous n'êtes pas abandonnés. Je vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez les Écritures. Que ce qui arrive, c'est ce qui a déjà été écrit. Qu'il plaise au Seigneur de m'ouvrir l'esprit, de t'ouvrir l'esprit, mon frère, pour que tu comprennes que ce qui arrive est déjà écrit, que ce qui se passe aujourd'hui est déjà dans la pensée de Dieu, que ce que tu traverseras comme situation ne peut pas être le fruit du hasard, parce que ta destinée à toi est dans la main de ton Père. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Oh, si nous comprenons les Écritures, nous aurons bien aimé à compter sur la fidélité de celui qui a parlé. Nous verrons qu'il est fidèle et qu'il peut encore faire selon ce qu'il a dit. Nous avons besoin de l'esprit ouvert pour nous accaparer, bien aimés, des Écritures, pour que nous puissions maintenant faire comme Jérémie, les repasser dans nos cœurs. En temps difficile, repasser les Écritures dans les cœurs. En temps compliqué, rechercher une parole du Seigneur. Que Dieu nous ouvre l'esprit. Que nous puissions comprendre. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ce qui t'arrive ne t'arrive pas au hasard. Si c'est écrit, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Oh, que ta fidélité est grande. Soyons témoins de l'accomplissement des Écritures. Soyons témoins de l'accomplissement des Écritures, bien-aimés. Ne soyons pas du côté de ceux qui sont surpris, de ceux qui maudissent les circonstances, qui veulent maudire même le jour de leur naissance parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Non, ne soyons pas de ces côtés-là. Soyons, bien-aimés, des hommes alertes, à l'esprit réveillé, qui peuvent bénir le Seigneur pour dire, je vois ta fidélité dans ces choses. Je vois ta fidélité. Dans la vie de Jésus, aucune parole n'a été laissé à terre. Toutes les paroles qui étaient écrites sur lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes se sont accomplies. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Tout comme dans la vie de ce prophète Samuel, dont la Bible parle et dit, aucune parole de l'Éternel qu'il avait donnée à son prophète, à son serviteur, il ne la laissa tomber à terre. Tout s'accomplir. C'est le même Dieu fidèle. Le même Dieu. Bien-aimés, pour nous aussi, frères et sœurs, nous devons savoir que toutes les paroles de Dieu s'accompliront selon la fidélité de Dieu. Alors apprenons à comprendre les Écritures. Cherchons dans les Écritures, bien-aimés, nos promesses. Je disais que la force de Jésus, c'était la communion avec le Père. Je pense que si nous entretenons une bonne communion aussi avec Dieu, nous découvrirons à travers les Écritures tout ce qu'il est promesse pour nous. Nous découvrirons. Parce que Dieu parle encore. Et il parle encore. Et il reste fidèle. Bien-aimés, nous ne devons pas penser que ce qui arrive échappe au contraire au contrôle des Écritures.
Les temps que nous traversons échappent au contrôle des Écritures. Non. La question que je me suis posée, n'y a-t-il pas un afin que s'accomplissent les Écritures dans les temps actuels? Il y en a. Il y en a un afin que s'accomplissent les Écritures. Il y en a. Ces temps-ci sont prévus dans les Écritures. Il y a un afin que s'accomplissent les Écritures dans les temps que nous traversons. Comptons sur la fidélité de Dieu. Comptons sur la fidélité de Dieu, bien-aimés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Non. Si dans les choses qui arrivent aujourd'hui, il y a un afin que s'accomplisse ce qui est écrit de ces temps, c'est que Dieu est avec nous. C'est que Dieu est au contrôle. Dans sa fidélité, du reste, si Dieu n'était pas fidèle, nous ne serions pas là en train de parler. J'aimerais confesser et dire que Dieu prend soin de son œuvre. Dieu continue à prendre soin de son œuvre. C'est vrai qu'on a fermé les temples, mais on n'a pas confiné la parole de Dieu. Elle est encore proclamée, elle est encore prêchée, et les oreilles sont disponibles pour la recevoir. Les oreilles ne sont pas bouchées. Non. Dieu prend soin de son œuvre. Dieu prend soin de son sanctuaire. Dieu permet à ce que la parole de Dieu soit proclamée. Dieu n'a pas confiné sa parole. Dieu n'a pas confiné l'esprit. Dieu n'a pas confiné la communion avec son trône. La preuve, c'est que ceux qui sont en communion avec Dieu, ils vivent l'exaucement de Dieu. Nous continuons à l'invoquer, nous les cherchons, nous les trouvons, nous les voyons à l'œuvre, nous voyons sa main nous garder, nous les voyons avec nous, bien-aimés. Nous voyons que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Le ciel n'est pas fermé. La communion entre le Père et ses enfants se porte très bien. Alléluia. La communion entre nous et notre Père se porte très bien, car rien ni personne ne pourra arrêter cette communion-là. Bien-aimés, on peut tout confiner tout autour de nous, mais notre esprit ne peut être confiné par qui que ce soit. Il est toujours branché sur les ondes célestes. Nous sommes toujours en communion. Les réseaux qui existent entre nous et notre Père ne seront jamais coupés. Jamais coupés, jamais perturbés. Personne n'en connaît la fréquence. Ah, il n'y a que le Saint-Esprit. Personne ne pourra arrêter cela. C'est la fidélité de Dieu. La joie du Seigneur reste toujours notre force. Le Seigneur continue à nous réjouir, bien-aimés. Pour ceux qui sont déterminés à marcher avec lui, il continue à marcher avec lui. Bien-aimés, il n'y a que ceux-là qui veulent profiter de ces temps pour retourner à leur mauvaise passion qu'ils avaient abandonnée, qui retournent. Mais les enfants de Dieu qui ont la sémence de vie dans leur cœur demeurent fidèles à leur Père. Je disais ici que la fidélité de Dieu doit appeler la fidélité à Dieu. Si nous bénéficions de sa fidélité, bien-aimés, nous aussi nous lui sommes fidèles. Amen. Le Seigneur reste notre force. Sa joie reste notre force. Dans sa fidélité, Dieu entend nos prières. Dans sa fidélité, Dieu protège l'Afrique. Dieu est un Dieu des délaissés. Dieu est un Dieu des démunis. Dieu n'est pas pour l'injustice, non. Dieu voit notre misère. Dieu voit notre, bien-aimé, pauvreté. Les respirateurs, nous ne les avons pas. Les infrastructures hospitalières, nous ne les avons pas. Bien-aimé, Dieu connaît toutes ces choses et Dieu nous a donné la soif de les chercher parce que ce que nous manquons de matériel, nous l'avons spirituellement. Nous l'avons spirituellement. Dieu est le Dieu des faibles. Dieu est le Dieu des délaissés. Dieu est le Dieu de l'Afrique. Oh, vous occidentaux, sachez-le, Dieu est le Dieu de l'Afrique. Vos plans ne réussiront pas. Dieu est le Dieu de l'Afrique.
Et Africains, n'arrêtez pas d'invoquer les dieux des cieux. Invoquez le Dieu des cieux pour le monde entier. Invoquez le Dieu des cieux pour que le cœur de ceux qui ont des mauvais projets puisse se tourner vers Dieu. Invoquons le Seigneur des cieux qui est fidèle. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous exaucera, bien-aimés. Dieu nous épargnera à cause de sa fidélité. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, ah, il est fidèle. Il est fidèle. Il nous exaucera du haut des cieux. Il nous épargnera, il nous protégera, il nous préservera. Nous ne devons pas compter sur la technologie, nous ne l'avons pas. Alors comptons sur Dieu. C'est tout ce que nous avons. Ils peuvent dire la religion c'est l'opium du peuple. Ils peuvent se moquer de notre façon de prier. Ils peuvent dire ils sont négligents. Ils ne travaillent pas, ils ne font que prier. C'est faux. Nous travaillons. Nous voulons aussi être développés. Nous faisons ce que nous devons faire. Mais nous prions aussi Dieu. Et nous savons qu'en son temps, Dieu visitera l'Afrique. En son temps, Dieu bénira l'Afrique. En son temps, Dieu délivrera les faibles que nous sommes. Il nous rendra forts. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Avant c'était en Europe, c'est parti en Amérique, maintenant c'est en train d'aller vers l'Asie. Nous attendons notre tour, ça tourne. Ça tournera, ne vous trompez pas. Si ce n'est pas à notre époque, ça sera à l'époque de nos enfants. Ah oui, ça tourne. S'il ne revient pas, ça tournera. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un à s'appuyer sur la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Covid passera à cause de la fidélité de Dieu. Il y aura une solution. Il y aura une solution. Et nous sortirons, bien-aimés, de ces mauvais moments. Nous sortirons à cause de la fidélité de Dieu. Et nous chanterons et nous dirons, oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Écoutez cette parole pour terminer. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, verset 20. Il dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-il pas fidèle? Il dit quoi? Je suis avec vous tous les jours. Croyez-vous qu'aujourd'hui il est avec nous? Oui, il est avec nous. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu n'a pas démissionné. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas abandonné ce monde entre les mains des méchants. Dieu est fidèle. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est son monde à lui et il en a décrété une fin. Il amènera ce monde jusqu'à sa fin et il sera avec ses enfants. Dieu est avec nous. Cette parole aussi, c'est la parole de Dieu. Si les autres paroles se sont accomplies, celle-ci aussi s'accomplira. Que quelqu'un puisse se fortifier dans cette parole. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Oh, quand tu te réveilles le matin, frère, sache qu'il est avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Quand tu t'endors, sache qu'il est avec toi. Tu ne le verras pas, mais il est avec toi. Quand ça ne va pas, sache qu'il est avec toi. Ne te décourage pas. Compte sur sa fidélité. La fidélité de Dieu veut dire que si Dieu dit quelque chose, il la fera. Il dit, je suis avec vous, il est avec vous. Il est avec nous. Fortifions-nous par cette parole. Il est avec nous. Nous ne le voyons pas, mais nous le croyons, nous le savons, parce que c'est par la foi que nous croyons qu'il est avec nous. S'il est avec nous, imaginez, s'il est avec nous, c'est que quand même c'est compliqué,
il y aura une issue de sortie. Ah, même quand c'est grave, il y aura une issue de sortie. Parce qu'il y a toujours une issue de sortie avec lui. Parce qu'il est avec nous. S'il est avec nous, c'est que sa victoire est avec nous. S'il est avec nous, c'est que l'ennemi ne l'emportera jamais. Parce que c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Il est vainqueur. Il l'a vaincu. Fortifions-nous par cette parole, frères et sœurs. Et confessons encore. Et crions encore. Oh, que ta fidélité est grande. Baissons la tête. Alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. commence à prier. La fidélité de Dieu est là. Je crie à toi. Oh. Jésus s'est fortifié. Jésus confessait la fidélité de Dieu. C'est afin que s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Alléluia. Crie à toi. Les dieux des délaissés, les dieux des méprisés, Je crie à toi. les dieux des abandonnés, les dieux des faibles, les dieux des sans espoir. Alléluia. Je crie à toi. Crie, confesse sa fidélité. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Tu es mon seul secours, Seigneur. Je crie à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je compte sur toi, Seigneur. Oh. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais juste faire un appel. Nous aimons bien les bonnes paroles. Et nous croyons bien dans les bonnes paroles, mais nous ne croyons pas dans les mauvaises paroles. Nous négligeons tout ce qui est mauvais envers nous, tout ce qui nous promet les châtiments, les jugements, les malheurs, les malédictions. Nous laissons ces choses de côté et nous pensons que Dieu n'est pas fidèle, il n'est pas capable d'accomplir ces choses-là. Celui qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le même qui a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il est fidèle. Ne veux-tu pas t'élever là où tu es pour
te confier encore en la fidélité de Dieu, toi qui marches dans le péché malgré que tu connais la parole. Toi qui fais de mauvaises choses. Toi qui ne cherches que les belles promesses de Dieu, négligeant les avertissements du Seigneur. Il te parle ce matin, et de là où tu es, tiens-toi debout et confesse. Demande-lui pardon. Il est fidèle. Il le déclare d'ailleurs. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il est fidèle. Il va te pardonner. Dans sa fidélité, il va te relever, te rendre capable de le craindre. Merci pour celui qui compte sur la fidélité de Dieu. Merci. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous voulons te confier ce peuple qui se confie encore sur ta fidélité, qui s'appuie encore sur toi ce matin et qui confesse ta fidélité, disant, Seigneur, je me suis égaré, je me suis laissé distraire par les belles paroles, les bonnes prédications, et j'ai négligé la sanctification, j'ai négligé les avertissements de ton cœur, de ta bouche. Autant tu réalises les bonnes paroles, autant tu réaliseras les mauvaises paroles. Je ne veux pas qu'elles se réalisent sur moi. Voilà pourquoi je me répands ce matin. Je vais confesser que ta fidélité est grande. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang et apprends-moi à mettre ta parole en pratique. Apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher selon les Écritures, à observer ta volonté dans ma vie. Seigneur, merci pour celui qui s'approche encore de toi maintenant. Dans ta fidélité, tu l'accueilles. Parce que tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Oui, Seigneur, tu pardonnes. Tu laves par ton sang. Tu purifies nos cœurs. Tu nous permets, Seigneur, de faire comme Jésus. De compter tes promesses. De poursuivre tes promesses. De vérifier l'accomplissement des Écritures au programme de nos destinées. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Tu as envoyé cette parole avec but, avec un objectif, de changer la destinée de quelqu'un, d'amener quelqu'un à la maturité, pour qu'il comprenne que tu restes fidèle, face A comme face B, et qu'il ne peut pervertir tes voies. Merci, Seigneur. Bénis ta parole, qu'elle porte des fruits dans nos cœurs et que ces fruits soient pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi.
Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.